C'est triste que ces gens vivent dans la peur, terrés dans ce vieux stade, alors qu'ils sont entourés de bâtiments qui tiennent toujours debout. Vos cheveux sont sales, boueux. Venez vous les faire couper, vous ne le regretterez pas. Protection à vendre, pièces réalisées à la main. Le centre du commerce de Diamond City, c'est ici. Et s'il nous écoutait là? Non. Et s'il nous écoutait depuis des années? Oh, oh, doucement, d'accord. Allez, Nikki, je te demande juste ton avis. Ça ferait un sacré papier, non? C'est ma cliente, Piper. Tu peux pas t'empêcher de fourrer ton nez dans les affaires des autres. Tiens, quand on parle du loup, You're back. What happened? Where do you want me to start? The part where Kellogg turned out to be working for the Institute? l'Institut? Oula, Je suis vraiment désolé. Ça rend les choses légèrement plus compliquées. c'est le moins qu'on puisse dire. Nick a beau être un synthétique, il sait même pas comment accéder à l'Institut. Aucun synthétique ne le sait. Les protocoles de sécurité effacent ces informations de nos mémoires. Vous ne savez vraiment rien? Un jour, je me suis réveillé dans une décharge, jeté au rebut comme les autres prototypes inutiles. L'Institut m'a pas rappelé depuis. Désolé. Ça fait plus d'1 an que j'enquête sur l'Institut. C'est le croque-mitaine du Commonwealth, craint et détesté par tout le monde. C'est tout à fait ça. Ça lui arrive d'enlever des gens en pleine nuit, ou bien de jeter de vieux synthétiques à la décharge pour nous rappeler qu'il existe. Mais jusqu'ici, il y a une chose que personne n'a jamais découverte. C'est où se trouve l'Institut. Ou comment y accéder. Exactly. But there's one person who has to know, right? Kellogg. Hum. Vous lisez mes pensées. Il avait forcément un moyen d'entrer et de sortir. Ouais, mais quelque chose me dit qu'il est pas du genre à se mettre à table. On peut essayer. Ça vous tente, une petite séance de spiritisme? Donc c'est mort. Littéralement. So, a murderer and a kidnapper gets his brains blown out. Huh. Be a great ending if we didn't still have the biggest mystery in the Commonwealth to solve. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Se fait éclater la cervelle. Hein? La cervelle. Vous savez quoi? On n'a peut-être pas besoin de lui vivant, finalement. Qu'est-ce que tu racontes, Nick? T'as le joint de culasse qui a pété ou quoi? Il y a un endroit à Good Neighbor qu'on appelle l'antre de la mémoire. On peut y revivre les événements du passé aussi clairement que le jour où ils se sont produits. Si quelqu'un peut faire causer un crâne défoncé, c'est bien le docteur Amari, un vrai cerveau en matière de mémoire. Qui c'est, ce docteur Amari? Vous lui demanderez quand vous la verrez. On a plus important pour l'instant. J'imagine qu'il va nous falloir un morceau du cerveau de Kellogg. Suffisamment de matière grise à donner à Amari pour voir si ça peut marcher. Non mais Nick, t'es pas sérieux? C'est répugnant. Je sais que c'est dégueu, mais on n'a pas le choix. On n'a aucune piste. Le cerveau de ce mercenaire contient peut-être tous les secrets dont on a besoin. Il va me falloir une cuillère à glace bien affûtée. Je suis sûr que vous vous débrouillerez très bien. Qu'on se lance dans cette histoire de cerveau ou pas, on va pas tous s'amuser à courir le pays. Alors, qui vous accompagne? Moi, je dois aller à l'antre de la mémoire, de toute manière, pour faire les présentations avec Amari. Mais si vous voulez y aller ensemble, pas de problème. Il y a déjà quelqu'un qui m'accompagne. Je vous retrouve là-bas, Nick. D'accord, on se retrouve à l'antre. Don't worry. Just a few more steps. Pendant ce temps, je vais faire un peu de recherche. Je serai au journal si vous avez besoin de moi. Au fait, vous me devez une interview? Je veux savoir comment cette histoire a commencé et tous les détails.
La plupart des gens ont juste besoin d'aide. Tout ce qu'on a à faire, c'est leur en proposer. Professeur, j'ai une nouvelle théorie quant à la façon dont l'Institut fabrique les synthétiques. Ah non, on avait banni ce sujet de discussion, tu te souviens? Après les cris de la dernière fois, et le fait que j'ai dû dormir sur le sol glacé du labo pendant 3 nuits d'affilée. C'était ton choix. Sérieusement, faire pousser les synthétiques dans la Terre à l'aide de noyaux atomiques de plantes recombinées? Comment veux-tu qu'ils puissent? Ah, tu vois bien que t'as envie d'en parler. Oh, regarde, on a de la visite. Si tu pouvais t'occuper d'eux pendant que j'abandonne cette conversation. Salut! Vous êtes là pour le cours de biologie du jour? Un cours de bio? C'est exact. En général, les enfants de l'école sont les premiers à arriver, mais je vois pas pourquoi je pourrais pas commencer le cours avec vous. On parle des radiations comme si c'était un phénomène tout simple, mais savez-vous que ce terme fait en réalité référence à plusieurs dizaines de rayons ionisants différents? Il y a les rayons X, les rayons bêta, les rayons gamma, mais lesquels nous inquiètent le plus? Lesquels sont les plus associés aux bombes qui sont tombées il y a 200 ans? Les rayons gamma? Bonne réponse. Donc, les rayons gamma, c'est mauvais. Très mauvais même. Si votre corps absorbe trop de radiation de ce type, vous souffrirez de fatigue et même d'anémie pour finir par en mourir. Mais certaines formes de vie arrivent à vivre au milieu des radiations gamma depuis 2 siècles, et elles se sont adaptées. Impressionnant, non? Vous êtes vraiment mordu de science. Je prends ça pour un compliment. La science nous enseigne les leçons dont on a besoin pour survivre, et ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Il est désormais temps de passer à la partie excursion de notre cours. On y va? Une excursion? C'est exact. À vous de jouer et de découvrir la science par vous-même. Et de revenir, bien sûr. En général, je réserve un cadeau pour le meilleur scientifique subalterne du jour, ce qui signifie qu'il sera automatiquement pour vous aujourd'hui. Alors, qu'en dites-vous? Ça marche, j'en suis. Vous allez donc partir en excursion pour me trouver une glande de mouche bouffie. Voyez-vous, la mouche bouffie qu'on connaît aujourd'hui est l'évolution d'une autre espèce de mouche plus petite. Son adaptation à la radioactivité s'est traduite par l'apparition d'une glande absolument unique qui lui permet de s'équilibrer et de conserver une grande vitesse malgré sa taille. Alors, qu'en dites-vous? Ça vous tente d'en trouver une et de la disséquer? Je crois que j'ai déjà quelque chose. Génial! Alors c'est qui ma petite scientifique préférée aujourd'hui? C'est vous! Tenez, voici un petit quelque chose pour vous. Ne dépensez pas tout d'un coup. Vous l'avez bien mérité, soldat. Vous voyez ce grand dirigeable? C'est quoi la confrérie de l'acier? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Il y avait une maison dans les gradins ouest.
Cherchez Diamond City. Il suffit de suivre les panneaux. Je couvre, allez-y! Hey, y a quelqu'un? Non, j'entends des bruits. Y a quelqu'un? Quoi? J'entends quelque chose. C'est l'heure. Prends de sûreté, ôtez! Ah, au diable, salopard! Y a plus rien. C'est quoi ce bordel? Qui est là? Quoi? Et à moi, Minus. Montrons-leur comment se bat la confrérie. Mission accomplie. Sur toutes les cartes du secteur que nous avons récupérées, le Boston Common est marqué d'une grosse croix rouge. Nous allons bientôt savoir pourquoi.
Pas de prisonniers! Tout va bien! On en fait! Laisse le feu! Je vais vous faire disparaître de la surface de la Terre! Vous trouvez quelque chose d'intéressant? Pas si vite. C'est la première fois que vous venez à Good Neighbor? Vous pouvez pas vous promener ici sans assurance. À moins que ce soit une assurance contre les connards, ça m'intéresse pas. Allez, faut pas dire des choses comme ça. Je pense que mon offre va vous plaire. Vous me filez tout ce que vous avez dans les poches, où il va vous arriver des accidents regrettables, du genre qui font mal. Porte, c'est un invité. On touche pas. Fous-lui la paix. Ah, vous me plaisez déjà, vous. Vous débarquez à peine et vous faites déjà la loi. Bien joué. La devise de Good Neighbor, c'est « par le peuple, pour le peuple ». Vous me suivez? Tout le monde est le bienvenu. Par le peuple, pour le peuple. Dites-moi que je rêve. Je crois qu'on va bien s'entendre tous les deux. Vous allez adopter cette ville en moins de 2, croyez-moi. Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron, évidemment. Tiens, Monsieur Valentine. Quelle bonne surprise. Je pensais que vous m'aviez oublié. J'ai peut-être quitté l'entrée, Irma. Mais je vous serai éternellement fidèle. Amari est en bas, bourreau des cœurs. Docteur Amari? Oui, j'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie.
Docteur, je vous lance un défi. Vaincre la mort en personne. Quoi? J'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est vrai. Il nous faut les souvenirs d'un Maccabée. Un certain Kellogg. Vous êtes complètement malades, tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant? Techniquement, le cadavre a déjà été profané. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut Amari, le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous. D'accord, je vais jeter un œil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté? Did you say that like Dr. Frankenstein? Igor, fetch me the brain! Non, je ne peux pas. Alors, vous l'avez? Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un cerveau. C'est... Attendez, c'est l'hippocampe. Et ce dispositif fixé dessus? Une interface neuronale? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. Nick's an older model synth. Is he compatible? C'est exactement ce que j'avais en tête. Avec un peu de chance, on devrait pouvoir le brancher directement. Mais même si ça fonctionne, Monsieur Valentine prendrait un risque considérable. On parle de brancher un élément étranger sur son cerveau. Vous tracassez pas pour moi, Marie. Je suis partant. On devrait essayer de vous brancher sur un grille-pain. Je rêve d'une bonne tranche de pain grillé. Content de voir que vous prenez encore un malin plaisir à vous payer ma tête. Même quand quelqu'un est sur le point de brancher un truc pas net dedans. C'est quand vous voulez, Monsieur Valentine. Asseyez-vous. Si je commence à jacasser comme un vieux mercenaire en bout de course, vous me débranchez, d'accord? Voyons voir. Continuez à me parler, Monsieur Valentine. Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que vous vous sentez différent? Je vois beaucoup de flashs. Des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, Doc. C'est ce que je craignais. Les empreintes mnémoniques sont cryptées. L'Institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité. Les souvenirs de l'implant sont protégés. Encore des problèmes? C'est pas possible. Attendez, personne n'avait jamais fait ça, c'est une première. Vous croyez que c'est facile d'adapter une technologie secrète d'une génération à une autre, sans aucune pièce d'origine? Laissez-moi réfléchir. Le cryptage est sans doute conçu pour interdire l'accès à un seul esprit. Mais on pourrait en utiliser deux. On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de Monsieur Valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte, pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. Nick et moi allons partager le même esprit? J'espère que je vais rien voir de... compromettant. If a smart mouth was all it took to solve problems, we would have found something by now. Non. Vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. Vous n'aurez accès qu'aux souvenirs contenus dans l'implant. Vous avez une idée de ce que je risque de voir? Pas du tout. Mais comme on n'a qu'un fragment du lobe temporal médian, et non le cerveau complet, ça risque d'être assez... incohérent. D'accord. Allons-y. Asseyez-vous là, et... croisez les doigts. Bon, eh bien, rendez-vous de l'autre côté. Lancement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'hôte.
Activité mnémonique en provenance de l'implant. C'est fragmentaire, mais on a quelque chose. On va vous plonger dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver. Il risque d'être un peu instable, alors accrochez-vous. Vous m'entendez? Ah, parfait. La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs soient incomplets. Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'Institut. Voilà. C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. Souvenez-vous, vous allez revivre ces souvenirs comme si vous étiez Kellogg. Ce sera sûrement un peu déroutant. Éteins-moi cette saloperie de radio! J'essaie de dormir! J'étais tellement stupide. Qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde? Avec le recul, je pense qu'il voulait que je le tue. J'aurais dû. Au lieu de ça, je me suis enfui. Je me disais que je voulais trouver un endroit où je pourrais vivre sans être soumis à l'autorité de la RNC et à ses lois. En réalité, je fuyais la culpabilité de ne pas l'avoir protégé de papa. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Papa était soit ivre, soit absent. Je suppose qu'il faisait partie d'une bande de pillards, mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce que maman faisait avec lui. Peut-être qu'il n'avait pas toujours été un abruti fini. Maman connaissait la vie. Elle n'était pas tendre, mais elle m'aimait à sa façon. Et elle me protégeait de papa. Ça lui aura coûté plus d'une raclée. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ. Je ne voulais pas le savoir à l'époque. Les gens espèrent toujours quelque chose de mieux. Ils finissent souvent avec quelque chose de pire. Tous citoyens de la République de Nouvelle-Californie. Je pense que ça va demander un certain temps d'adaptation à bon nombre de personnes. Mais ici, C'est ridicule. les gens attendent ce jour. Ça veut dire quoi, maman? Rien, Connie. Les gens sont crédules et espèrent que quelqu'un d'autre pourra les protéger. À l'école, ils disent que la RNC va arranger les choses. Tout redeviendra comme avant la Grande Guerre. N'écoute pas ces bêtises. Je ne t'enverrai plus à l'école si c'est le genre de choses qu'on t'apprend là-bas. Je sors. Qu'est-ce que j'ai fait des bonnes bordel? Écoute-moi bien, Connie. Prends ça. Tu es assez grand. C'est toi l'homme de la maison maintenant. Tu dois nous protéger. Ton père est un bon à rien, mais tu ne finiras pas comme lui. Tu es un bon garçon. Et tout ce qu'il raconte à la radio, c'est des bêtises. La seule chose qui te protégera dans ce monde, c'est cette arme dans tes mains. Tu dois apprendre à t'en servir si tu veux survivre. J'apprendrai, maman. Promis. Tu peux compter sur moi. Tu as toujours été un bon garçon. Je dirais que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche. Il semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Le voilà. Essayez celui-là. Le problème avec le bonheur, c'est qu'on se rend compte qu'on l'avait seulement quand on l'a perdu. Peut-être qu'on pense être heureux, mais on n'y croit pas vraiment. On se préoccupe de bagatelles ou du prochain contrat, peu importe. C'est seulement quand on se penche sur le passé et qu'on le compare avec le présent qu'on comprend vraiment ce qu'était le bonheur.
Je pensais pouvoir repartir à zéro à San Francisco. Je m'étais fait un nom. Le flingueur du centre qui débarquait en ville avec le monde à ses pieds. Tout le monde savait que c'était moi qui avais tué Valdez. Et les portes de toutes les bandes de la ville m'étaient ouvertes. Pendant un temps, ça a sacrément bien marché. J'ai été la pire chose qui pouvait lui arriver. Si on ne s'était pas rencontrés, elle serait restée au centre. Et elle aurait peut-être partagé la vie de quelqu'un qui ne gagne pas sa vie en tuant. Elle aurait sûrement été bien plus heureuse qu'avec moi. Et elle aurait vécu bien plus longtemps. Ça va aller. Je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille. Je ne l'ai jamais mérité. Pas une seule seconde. Tu verras. Mais on ne connaît personne ici. Et maintenant, avec le bébé... Allez, Sarah. On doit au moins essayer. J'ai enfin trouvé un bon travail qui paie bien. Bien mieux que ce qu'on pourrait espérer dans la RNC. Et je ne dis pas qu'on a eu tort, c'est juste que... Tu es sûr que ces gars savent ce qu'ils font? Ils n'ont pas l'air très expérimentés. Je sais, mais c'est là que j'interviens. Sois patiente. Dans quelques années, je dirigerai ma propre équipe, dès que j'aurai les contacts nécessaires. Ensuite, je pourrai t'offrir tout ce que tu voudras. Et à la petite Marie aussi. Je ne m'étais jamais inquiétée pour toi avant. Ça doit être mon instinct maternel. Qui aurait cru que je l'avais, hein? Ne dis pas de bêtises. Tu es une bonne mère. Et inutile de t'inquiéter pour moi. Je vais surtout m'occuper de la sécurité pour les chis. En gros, je me pose à un endroit et je prends un air menaçant. Autant dire qu'ils ont trouvé la personne idéale pour ce boulot. Écoute, on va être bien ici. Tu vois ça? C'est ce qui va vous protéger, toi et Marie. Je te le promets. Je sais, Connie. Je suis sûre qu'on sera très heureux ici. Oui, tu verras. C'est bon, je m'occupe d'elle. Continuons à chercher. Je vais vous connecter au souvenir intact suivant. Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg? Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes et qu'on n'en aurait rien à foutre? Je vais te dire, connard, on les a abattus comme des chiens. Et t'étais pas là pour les aider. J'ai trouvé un autre souvenir à vérifier. Je vous y connecte. Ça vous dérange? Cette époque est assez floue dans mes souvenirs. Tout se mélange. Mais il y avait presque toujours un bar. Une constante universelle. J'allais n'importe où, ça m'était égal. J'ai surtout voyagé vers l'Est. Peut-être pour m'éloigner le plus possible de San Francisco. S'assoit. Il y avait toujours quelqu'un qui voulait la mort d'un autre. Parfois, une raclée suffisait. Mais il préférait une résolution définitive la plupart du temps. Certains croyaient pouvoir me doubler, généralement quand je débarquais quelque part pour la première fois. Je m'en foutais. Ça faisait simplement partie du boulot. Un petit cadeau de temps en temps. Je me faisais toujours payer au final, d'une manière ou d'une autre. Faites comme chez vous. Alors, il paraît que vous réglez les problèmes des gens. C'est bien ça? Quand on me paie. Ah oui, on vous paiera. Et vous vous en occuperez tout seul? Exact.
On vous paiera quand le boulot sera fait. Ça vous va? Si c'est ce qui vous arrange. Alors, qui je dois liquider? Voilà le topo. Il y a cette famille qui vit pas loin de la crique. Je crois qu'on se rapproche. Essayez celui-ci. Monsieur Kellogg, ravi que vous ayez accepté. J'ai fini par atterrir dans le Commonwealth. J'aurais difficilement pu aller plus loin, et je m'étais résigné à cette vie. Je n'allais pas refaire l'erreur de m'attacher à quelqu'un. Ça, c'était fini pour moi. J'étais seul, contre le monde. Et le monde m'avait bien cherché. Alors vous êtes avec l'Institut. Des tas de rumeurs couraient sur l'Institut. Mais je me disais que c'était juste un croque-mitaine auquel on faisait porter le chapeau dès qu'il se passait quelque chose. Il existait réellement, mais ses membres n'agissaient jamais eux-mêmes à la surface. Ils confiaient tout leur boulot à leur synthétique. Ils avaient les ressources qu'il me fallait, et moi, le savoir-faire qui leur manquait. C'est devenu un arrangement permanent, ce qui me convenait très bien. Les premiers synthétiques laissaient un peu à désirer. Je suis doué, mais j'ai des limites. Mais l'Institut pouvait toujours en fabriquer d'autres, et ils étaient améliorés à chaque fois. Ils me mettent toujours mal à l'aise, mais il faut s'y faire quand on veut travailler avec l'Institut. Voir par moi-même si vous existiez vraiment. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers temps. Il faut que ça cesse. Je fais ce que mes clients demandent. Si ça vous pose un problème, je ne vois qu'une seule solution. Et quelle est-elle, monsieur Kellogg? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. Après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Très bien. B748, initialisation. Impressionnant. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. On chauffe. L'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire. Il ne reste pas grand-chose. Ah, en voilà un qui semble être en bon état. Je vous connecte. Procédure manuelle enclenchée. Stase cryogénique. J'étais désormais l'agent principal de l'Institut dans le Commonwealth. Quand on avait besoin de quelque chose, c'est moi qu'on venait voir. C'était inhabituel que quelqu'un de l'Institut accompagne une mission, alors celle-ci sortait du lot. À ce moment-là, je ne savais pas qui on allait chercher dans la bouée. Eux non plus, évidemment. Pas vraiment. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. Mais ils avaient besoin de moi, et je faisais en sorte qu'ils le sachent. Les ordinateurs... Je n'ai jamais compris pourquoi on avait parmi les autres en cryogénisation. Mais on avait des ordres. Peut-être que le vieux ne voulait pas autant de problèmes potentiels. Dommage qu'il ait laissé en vie la seule personne capable de lui faire regretter. L'ordinateur de l'abri fonctionne toujours. Tant mieux. Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Enfin, c'est... Et pourtant, je savais déjà qu'on avait tort de la laisser en vie. Je comprenais ce genre de vengeance mieux que personne. J'ai localisé un autre souvenir intact. Au moins, je sais que ces enfoirés de l'Institut auront bientôt ce qu'ils méritent, eux aussi. Je vérifie les registres. J'espère que tout est... Cherche et tais-toi. Capsule C6, au bout du couloir.
C'est celle-ci. Ouvre. C'est fini? Tout va bien? Presque. Ne vous inquiétez pas. Viens me voir, mon chéri. Attendez. Non, je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Je ne vous donnerai pas chaud! Nom de Dieu. Emmène le gamin, on s'en va. Au moins, il nous reste le plan B. Séquence cryogénique réinitialisée. Qu'est-ce que tu attends? C'est presque fini, Kellogg. Il faut juste que je confirme... Voilà, c'est bon. C'était pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond City avec le gamin. Je pensais que c'était une très mauvaise idée, en fait. Mais c'était l'un des projets personnels du vieux. Alors voilà. Moi et le gamin. Une joyeuse petite famille. Ça ne m'a pas déplu, finalement. Ça m'a rappelé ce que ma vie aurait pu donner si les choses s'étaient passées différemment. Mais on ne revient pas en arrière. Je savais que c'était temporaire et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps. Oh putain, bah épargnez pas les mains mortes. Enfin, je dis pas qu'elle a raison, hein, mais... C'est le maire. Il va vraiment être furieux cette fois. J'aurais sûrement pas fait. Kellogg. Les nouveaux synthétiques pouvaient facilement passer pour des humains, et c'est d'ailleurs arrivé. Mais les chasseurs, ils n'étaient pas faits pour se fondre dans la masse. C'étaient des tueurs, ni plus ni moins. Plus malins, plus forts et plus rapides que la plupart des êtres humains. Pas fâché qu'ils aient toujours été de mon côté. C'est bon. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est le problème urgent cette fois? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitté? C'est-à-dire? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente. Voilà son dossier. Merde. Il y a des têtes qui vont tomber. Je le capture et le ramène ou je l'élimine? Il faut l'éliminer. Il travaillait sur un projet classé top secret. Sans blague. Une des grosses têtes de biosciences? Merde. Bon. Je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgile et de l'éliminer. Vous allez me ramener chez mon papa? Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord. X688. Prêt pour accès avec Sean. Au revoir, monsieur Kellogg. J'espère qu'on se reverra un jour. Salut. Il se téléporte. Je comprends mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'Institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais vous faire sortir de là. C'est quand vous voulez.
Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut induire. C'était une grande première. Vous allez bien? Si je dois encore voir défiler la vie de quelqu'un, j'oublierai pas mon popcorn. Bon, si vous êtes d'humeur à plaisanter, je crois qu'on peut dire que vous êtes hors de danger. Bon, et si on parlait de ce que vous avez vu? On a trouvé ce qu'on cherchait. Ils utilisent la téléportation pour entrer et sortir de l'Institut. Oui, leur plus grand secret a enfin été découvert. Mais ça n'amène que de nouvelles questions. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce scientifique que Kellogg devait éliminer, Virgile, on doit le retrouver. C'est vrai. Un scientifique de l'Institut en fuite pourrait répondre à nos questions. Il est censé être allé à la mer luminescente, c'est ça? Mais c'est insensé. Personne n'irait là-bas, même dans la pire des situations. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend la mer luminescente si dangereuse? Tout est dans le nom. La radioactivité est tellement élevée que rien ne peut y vivre. Rien d'amical, en tout cas. Il n'est pas impossible de traverser des zones radioactives, mais la mer luminescente peut tuer un homme en quelques secondes. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que Virgile ait pu se réfugier dans cet enfer. Rien que les radiations... C'est pour ça qu'il s'est réfugié là-bas. Dans un endroit où même l'Institut hésiterait à s'aventurer. Sûrement. Il se sert des radiations de la mer luminescente comme protection. C'est un bon moyen de les tenir à distance et d'avoir l'avantage. Si Virgile a trouvé le moyen de survivre là-bas, vous devrez en faire de même, pour suivre sa piste. Comment se protéger contre une radioactivité aussi forte, docteur? Il existe des composés chimiques, Radix, Radaway. Prenez-en autant que vous pourrez, et même plus. Une combinaison hermétique serait idéale, si vous pouvez en trouver une. Ou peut-être une de ces armures assistées. Ce serait parfait. Oh! Je vais y aller à poil. Croisons les doigts pour que ça me donne des super pouvoirs. Je sais que vous plaisantez, mais en tant que médecin, je me dois de vous rappeler qu'une exposition aux radiations sans protection ne mène qu'à une chose, la mort. Alors, tâchez de trouver le moyen de traverser cet endroit sans perdre la vie. Et... bonne chance. Au fait, j'ai débranché Monsieur Valentine en premier. J'ai retiré son implant pendant que vous vous réveilliez. Il vous attend à l'étage. Joli. Alors, bonne lecture? Culturel, quand les bombes sont tombées. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui s'y intéresse. Oh, Valentine. Hope you got what you were looking for inside my head. You want to try for round 2? Let's go. Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez parlé comme Kellogg. Sans blague? C'est vrai qu'Amari a dit qu'il pouvait rester des résidus mémoriels. En tout cas, je me sens très bien. Il est temps de mettre les voiles. Je peux aussi rentrer à Diamond City si vous voulez, vu que vous avez déjà de la compagnie. Je vous dis à la prochaine, Nick. Bonne chance. Vous savez où me trouver.